Bonjour Perrine, comment vas-tu? Salut Martine, ça va et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager des trucs pour bien choisir des bijoux quand on a le goût d'en offrir en cadeau. Tout à fait, c'est exactement ça. Avant de montrer les bijoux, je pense que pour pouvoir offrir un bijou, il faut déjà se poser plusieurs questions. C'est-à-dire déjà à qui on offre. Est-ce que c'est à notre mamie, à notre conjointe, à une ado ou à un homme aussi? Et ensuite, est-ce que cette personne-là, à qui on souhaite offrir, est-ce que ça, elle a une personnalité plutôt discrète ou extravagante? Est-ce qu'elle porte des couleurs comme du beige aujourd'hui ou plutôt des couleurs flyées à motifs comme toi tu portes aujourd'hui? C'est ça. Et aussi quel domaine, quel est son domaine d'activité dans le travail? Est-ce qu'elle est infirmière? Est-ce qu'elle a un dress code? C'est-à-dire, par exemple, les infirmières peuvent porter uniquement les boucles d'oreilles. Bah, tu vois, il y a plusieurs questions à se poser, je te dirais. Dès qu'on a établi un petit peu ces petites questions, on a déjà plus de directives. Mais je t'avoue que moi, parfois, il y a des gens qui m'écrivent et ils savent pas, là. Ils savent pas quoi choisir. Et je les guide, et souvent, c'est des hommes. Euh, et je les guide vers quelque chose qui est assez simple, c'est une parure. Donc un ensemble de bijoux, boucles d'oreilles et colliers que j'offre sur ma boutique en ligne. Il y a une rubrique parure et Oui. souvent c'est moins cher quand on prend les deux. Et en plus de ça, là je vais te montrer, c'est offert dans une petite boîte, tu sais, une petite enveloppe Ah. avec un nœud. Ouais, donc c'est pour offrir, c'est super quoi. C'est Fait que vraiment tu super. sauves une étape à monsieur aussi d'avoir à faire l'emballage. On va se le Exactement, dire. exactement, exactement, tu sais. Et donc pour les parures, je vais t'en montrer deux qui fonctionnent très très bien sur ma boutique en ligne. Je vais te montrer la première qui s'appelle les Candides. Donc voici la Oui. paire de boucles d'oreilles. Qui Tu m'a vois, fait tomber en amour avec ta collection à l'époque. c'est vrai, c'était par celle-là? Oui, c'était par celle-là Ok. qui était blanche ou Oui, ivoire, était très pâle, là. My God, c'est que je ça, les aimais. exactement. Et en fait, j'en ai en plusieurs couleurs disponibles. Il y a plusieurs parures. Donc, il y a de la menthe, il y a corail, il y a beige. Il y a celle-là, elle fonctionne très très bien. C'est de l'indigo et qui existe aussi en collier. En ensemble. Donc, tout à fait en ensemble. Et en fait, cette paire-là, elle est vraiment parfaite, quelle que soit la couleur. Bon, celle-là, c'est vraiment celle qui fonctionne le plus. Mais c'est vraiment, tu sais, un classique. C'est une goutte, c'est simple, ça passe partout, c'est traditionnel. Beaucoup de gens l'achètent aussi pour le porter lors des mariages. Donc, vraiment, c'est assez simple, tu sais, assez simple. Oui, puis si je peux faire du pouce sur ce que tu dis, moi, tout ce que tu as dit, j'en tiens compte, mais je tiens compte Ouais, aussi de deux autres choses, la ouais. forme du Oui, visage et le teint. Et la goutte, elle a l'avantage de bien faire à la majorité des types de visages. Le seul type de visage, et c'est un visage qui est très, très rare chez les Nord-Américains, c'est ce qu'on appelle le visage triangulaire, donc où la largeur est plus ici. Alors là, on d'accord. va pas mettre une goutte qui est élargie. Mais écoute, Oui. si j'ai eu dans toute ma vie deux clientes avec cette forme de visage-là, Ouais. ça, c'est si je suis. Donc, ça fait bien à tout le monde. On va le dire, là, mais j'aime toujours dire la vérité. Il y a un petit bémol. Donc, vous ne vous trompez pas en offrant une goutte d'eau. Écoute, super intéressant. Ça, vraiment, c'est un conseil que je garde en note pour aussi le dire aux gens. Et écoute, je vais te montrer la seconde parure qui fonctionne très, très bien. Donc, moi, je porte les boucles d'oreilles en corail, mais je vais te montrer Ah en oui. beige. Donc, tu sais, avec l'accroche ici que je mets toujours avec des petits plastiques. Donc, vraiment, bon, là, c'est une étoile que j'appelle étoile du berger. Donc, en plus, il y a toute une histoire. Lorsqu'on l'offre avec, tu sais, son petit emballage, on déballe. Et il y a vraiment l'étoile du berger qui guide dans la nuit. Donc, tu sais, tu peux raconter aussi toute une histoire avec ça. Et je l'ai donc en collier que je peux, donc, qui est avec une chaîne ajustable. Donc, tu vois ici, bon, là, c'est plutôt en mode discret, mais je l'ai aussi en corail, qui là peut rajouter un petit peu plus de punch, tu sais. Oui, pour l'été, pour Pâques, pour la fête des mères, ça peut être déjà des belles idées cadeaux à commencer dès maintenant à acheter parce qu'évidemment, quand la fête des mères arrive, des fois, on n'a pas d'idée. Là, vous en avez C'est une ça, idée. c'est Allez-y. ça, exactement, exactement. Donc, écoute, ça, c'est vraiment ce que je te dirais pour ceux
bah déjà qu'ils veulent offrir deux bijoux, qu'ils savent pas qu'ils veulent les deux en un avec l'emballage, les parures, moi je trouve que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et lorsqu'on n'est pas sûr, c'est vraiment l'ensemble qu'il faut, ces deux-là, donc les étoiles du berger et Candide. Après, si on veut offrir à un ado, de mon expérience lors des marchés, tu sais, je rencontre beaucoup de clients qui discutent, oh, moi, j'aimerais, ma petite fille, elle a 15 ans, ma petite fille, elle a tel âge, tel âge. De ce que j'ai pu remarquer qui plaisait aux gens, c'est plus du bijou minimaliste, Oui, petit. Ouais, c'est ça. Et graphique. Tu sais, souvent, c'est un rond, un carré, un triangle. C'est ça qu'il faut. oui. C'est ça, exactement. Donc, les deux paires que je pourrais te montrer en petit Oh, que j'ai. c'est très mignon, Ouais, c'est délicat, c'est c'est ça. féminin. C'est ça. C'est ça. Et donc celle-là, c'est dans le lilas, qui est une couleur que j'ai sortie dernièrement, ça tu le sais, tu sais. Oui. Et il y a un petit, bon, on le voit peu parce que mon appareil Il photo est pas il y a parfait. une petite touche d'or. C'est ça, On le voit. exactement, de la plus belle 24 carats, tu sais. Donc c'est vraiment petit. Et ensuite, celle-là, il n'y a pas de feuille d'or, mais c'est du métal, c'est de l'acier inoxydable, donc c'est anti-allergène aussi. Et tu sais, il y a ce petit côté brillant quand même dès qu'on le passe à la lumière. Donc en menthe, ça fonctionne aussi très Oui. très bien, tu sais, ça peut se mettre facilement. Ça, c'est ce que je conseillerais pour plus les ados, OK. Donc, tu vois. les ados, là, on pourrait même dire les jeunes filles, même à 7-8 ans, pourraient être contentes de recevoir ça, là. C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours peur avec les enfants parce que, tu sais, on peut perdre facilement. Tu sais, moi, je suis une maman aussi, donc j'ai toujours peur qu'on l'avale de travers. Enfin, tu sais, moi, Ouais. c'est pour ça. Offrez-le si vous voulez aux enfants, mais je suis pas responsable. Faites attention, faites attention. Mais je te dirais, oui, les ados, les jeunes adultes, mais c'est vrai que des petites filles, tu sais, très coquettes, ça pourrait être vraiment, vraiment bien, tu sais. Après, j'ai quelques petites choses pour les hommes, parce que bon, Oui. faut pas les oublier. Quoique, j'ai déjà des hommes qui m'ont acheté des boucles d'oreilles pour eux, les anneaux, tu sais, des hommes qui aiment se maquiller et tout, et ben ils m'en ont déjà acheté. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est trop bien, tu sais. Et puis Ben oui. envoyez-moi des photos, j'adore, tu sais. Donc, écoute, pour les hommes, j'ai des boutons de manchette que j'offre dans cette petite boîte là Oh, où il y a mon logo. très joli. Ouais, parfait aussi pour offrir en cadeau. Donc ça, c'est une des boutons de manchette que j'offre, un des boutons de manchette que j'offre. Donc, Parfait. tu vois ici, et ça peut, tu sais, l'enfoncer dans le trou et ensuite faire comme ça. Donc celle-là s'appelle les pinéales et ça peut s'offrir aussi aux femmes, tu sais, les cadres, celles ou ceux Oui. qui portent des chemises, voilà, exactement, les avocates ou les avocats, enfin, tu sais, ça peut vraiment être un beau cadeau aussi, ou lors des mariages, justement, tu sais, les hommes d'honneur, offrir un cadeau à tous les hommes avec les filles d'honneur, c'est vraiment aussi une idée de cadeau, tu Ça, sais. c'est une très, très, très bonne idée, effectivement. Donc, pour les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose à tenir compte quand on choisit un bouton de manchette, à part la couleur qui va aller avec ses chemises? C'est plus ça. Je t'avoue que dans les couleurs, à part, j'ai déjà eu des demandes spéciales de couleurs genre jaune, mais c'était vraiment pour des hommes qui aiment porter de la couleur en costume, mais en général, c'est assez discret. Tu sais, c'est du noir, bordeaux. J'ai fait aussi du vert forêt. Donc, principalement, c'est la couleur. Après, j'ai deux autres types de formes. J'en ai une plus ronde et une plus triangle. Après, là, à ce niveau-là, c'est vraiment très personnel de la personne. Je t'avoue La que personnalité. c'est ça, la personnalité. Et puis, tu sais, comme chaque couleur a une histoire, c'est-à-dire que tu sais, avec le bordeaux, par exemple, que je viens de montrer, c'est du paprika. Le noir, c'est plus du charbon et du cacao noir. Le vert forêt, c'est de la spiruline verte, tu sais, qui est une algue séchée. Là, ça va plus au niveau des goûts des hommes, tu sais, en disant, oh, ouais, moi, le noir, le cacao noir, j'adore ça, ça me parle. Bah, écoute, je vais prendre les noirs. Tu sais. C'est plus avec cette histoire-là que là, ça peut attirer quelqu'un ou ça peut, ouais, voilà, ça peut attirer par l'histoire. Et aussi, je voulais, donc là, on retourne aux femmes. Les femmes, par exemple, nos mamies, tu sais, parce que aussi, bah, faut penser à elles. Je pense que n'importe quel bijou pourrait aller parce que tu sais, moi, au fur et à mesure de mes marchés, des gens qui viennent à l'atelier, j'ai pu voir plein de gens de tous âges et qui portaient vraiment de tout style de bijoux. Comme je te disais, il y a des gens vraiment très discrets, des femmes très discrètes, mais il y a aussi des femmes extravagantes qui portent du gros, de la couleur, qui osent. Ça, c'est vraiment aussi trop cool. Mais j'ai des petits items qui peuvent fonctionner si elles veulent pas des boucles d'oreilles ou des colliers. Donc j'ai
une barrette à cheveux, Ça, c'est tu vois. intéressant. Quelle belle idée cadeau. Écoute, j'en porte. Je les porte, je la porte tous les jours, cette broche-là. Et puis, écoute, en plus de ça, la broche ici en métal que j'achète, bon, elle est faite en France. Et j'avais une belle-mère qui, elle, était coiffeuse et qui était très picky. Et elle me disait, eh, écoute, si tu veux une broche qui accroche, c'est du made in France. Donc, j'ai cherché. Et puis, j'ai acheté celle-là. Et c'est vrai qu'elles sont très, très solides. Elles sont très résistantes. Ça va pas casser. Et dans la manière dont je le fabrique, c'est vraiment très lié à la résine. Donc voilà, ça, la barrette Bohème, que j'aime vraiment beaucoup moi personnellement, et qu'on peut porter, tu sais, ici, mais vraiment aussi en Bon. attachant les cheveux. Voilà, voilà, tu Et sais. elle se fait Et aussi en plusieurs couleurs. c'est exactement ce que j'allais dire. Donc je l'ai en corail, en matcha, en indigo. Donc voilà, j'ai vraiment plusieurs couleurs. Et le dernier item que je voulais te montrer, et je sais que ça va te plaire, c'est, tu sais, l'anneau au foulard. Voilà, voilà, voilà. Je savais que ça allait te plaire et il faut vraiment un jour qu'on t'en parle en vrai, tu sais, qu'on Oui. fasse un live, tu sais. Donc, désolée, j'ai pas de foulard, mais pour vous montrer un petit peu, admettons que ça, c'est mon foulard. Vraiment, ça se met ici comme ça et ensuite, on le repasse ici et puis, hop. Oui. Et ça, je tiens à dire que vous pouvez vous en servir de plusieurs façons. Moi, je suis une fan de ça. On peut s'en Vas-y. servir évidemment avec le foulard. Vous pourriez vous en servir pour nouer le bas d'un chemisier et avoir du style. Vous pourriez vous en servir avec un paréo. Là, je sais que les voyages reprennent beaucoup au C'est une Québec. bonne idée, ça. Donc, avec un paréo, je donnais une formation avec ce type d'attache-là. Ah, Mais à arrête. l'époque, ce que je faisais, plutôt que prendre ça parce que j'avais pas la parfaite, je prenais un bracelet, mais le petit lien au centre était Oui, manquant. Alors, toi, oui, tu as ce beau lien, je ne sais pas comment l'appeler, la séparation du milieu. c'est ça. Alors, Une petite barre de métal qui fait l'affaire. Mais oui, et écoute, c'est une bonne idée, ça, pour le paréo. oui, on peut s'en servir pour le paréo. On vient le nouer sur l'épaule et on a la belle décoration. On peut le nouer aussi au centre de la poitrine, le C'est faire ça. passer ici à plat sur votre décolleté, venir attacher votre paréo. Il y a tellement de façons de l'utiliser. Ah, C'est un cadeau qui j'adore. va plaire à toutes les voyageuses, premièrement. Ça Exact. va plaire à toutes celles qui adorent porter les foulards, bien sûr. Et ça va être une belle découverte pour certaines personnes qui ne connaissent pas ce genre d'attache-là aussi, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Exactement, exactement. Ben écoute, tu m'as donné une super bonne idée. Il faudrait que je fasse un photoshoot avec cet item-là. Vraiment, c'est une excellente idée parce que c'est vrai que d'habitude, moi, je l'utilise pour le foulard, mais la version été, c'est une très bonne idée, quoi. C'est vraiment génial. Vraiment génial. J'adore. J'adore. Voilà, il y a beaucoup de façons de le porter. Et ça, c'est le genre d'item qu'il faut un peu laisser traîner sur notre bureau parce que quand on n'est pas habitué de le mettre, bien, on va nouer nos foulards comme avant. Mais quand C'est on vrai. l'intègre dans notre routine ou quand on laisse sur le cintre avec le foulard, bien, quand vous allez partir, vous allez avoir le petit plus qui va aussi donner des sujets de conversation. Des fois, dans des événements, on C'est conseille vrai. toujours d'avoir une petite touche qui ouvre la discussion et ça, c'est une petite touche qui va ouvrir la discussion parce que quelqu'un va vous dire oh mon Dieu, c'est donc bien joli ton attache. Puis là, ben, c'est fait au Québec, c'est en résine, c'est blablabla. Voilà, Et là, ben, exactement. vous ouvrez la conversation avec cet item qui est magnifique. Ben écoute, ouais, excellente idée, Martine. Franchement, c'est génial. Et puis, écoute, c'est tout ce que c'est déjà beaucoup. J'ai déjà montré beaucoup. On a déjà donné, tu sais, des petites astuces. C'est vraiment ça que je dirais. Comment offrir un bijou. La parure, si vraiment vous savez pas. Et puis, de toute façon, même si on sait, la parure, c'est quand même une bonne idée. Les petits pour les ados ou pour les jeunes adultes. Des accessoires supplémentaires si on ne porte pas de boucle d'oreille aussi ou de collier ou qu'on n'aime pas ça. Et puis quelques accessoires pour les hommes comme les boutons de manchette, tu vois, qui est une idée supplémentaire. Oui. Ben, en résumé, je reprends ce que tu nous as dit au début. Ouais. Les bons points à retenir quand vous voulez offrir un bijou en cadeau ou quand vous voulez offrir un bijou pépine en cadeau.
tenir compte Oui. du milieu de la personne. Hein. Tantôt, tu parlais du métier, de tout la personne fait, de l'âge, de ses goûts aussi. Hein. Si elle est extravertie, on va pouvoir choisir un bijou très, très coloré. Si elle est plus timide, on va y aller avec un bijou qui est peut-être moins voyant, avec des couleurs plus douces. Aussi, j'ai lu tes blogs, hein, parce que tu as 2 blogs Oui, qui sont super oui, intéressants. Vous pourrez aller les oui, lire. En fait, je vais les mettre dans ma story. Vous pourrez aller super. les lire. Tu parles aussi de quand on offre un bijou à une adolescente, on remarque qu'ils sont très sensibles à l'éco-responsabilité, aux bijoux durables, aux entreprises locales et tous ces petits détails-là. Alors, je vous invite à aller lire le blog. Je vais le mettre dans ma story pour que c'est vrai, c'était vraiment intéressant. J'ai adoré le lire. Je n'ai pas bien Oh, résumé, merci. mais les grandes lignes sont là. Ouais, mais c'est parfait. Merci. Merci de l'avoir mentionné. Merci de l'avoir lu. Puis oui, écoute, merci de le partager. C'est vraiment cool. Excellent. Alors, on se revoit encore bientôt hein, parce qu'on aime vous partager les belles créations de bijoux pépines et aussi les connaissances. Hein, parce que c'est le fun de savoir. Des fois, c'est des idées qu'on ne pense pas. Offrir une barrette, c'est vraiment chouette. Plutôt que les boucles d'oreilles, la barrette, ça peut être une belle alternative, l'attache foulard. Et bien sûr, pour ne pas oublier les messieurs, faites des paires arrive, hein, on peut se prendre d'avance. Offrir les boutons de manchette, c'est toujours un beau cadeau. Merci, Perrine. Je te Exactement. laisse le mot de la fin. Écoute, concernant encore notre thème d'aujourd'hui, je dirais d'y aller avec le cœur, tout simplement, même si on ne sait pas, tu sais, aller avec le cœur. Et souvent, de mon expérience lors des marchés ou des gens qui viennent à l'atelier, souvent notre premier choix, c'est le bon choix. Tu sais, j'ai des clientes qui disent, oh, j'adore celle-là. Puis là, elles commencent à tout sortir et vouloir ça, elles essayent ça. Et puis au final, elles reviennent vers celle-là. Donc, tu sais, il y a des fois, il faut explorer, mais souvent, suivez votre cœur et puis votre premier choix, souvent, c'est le bon, si vraiment vous hésitez. Quel bon conseil. Suivre son cœur. Suivre son cœur, on ne se trompe jamais. Tu as bien raison. Exact, Je pense qu'il n'y a exact. rien à rajouter sur cette bonne note. On va se dire à très bientôt. Oui, bye, bonne journée à toi, Martine. Bye tout le monde!